Lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White, chapitre 24. L'Arche de Dieu et les vicissitudes d'Israël. Ce chapitre est basé sur 1 Samuel 3-6, 2 Samuel 6, 1 Roi 8. L'Arche de Dieu était un coffre sacré contenant la loi des 10 commandements, qui était l'emblème de Dieu lui-même. Ce coffre sacré était considéré comme la gloire et la force d'Israël. Le signe de la présence divine s'y manifestait jour et nuit. Les prêtres qui officiaient devant l'arche étaient consacrés en vue de ce saint sacerdoce. Ils portaient un pectoral orné de pierres précieuses de différentes sortes et qui correspondaient à celles qui constituaient les 12 fondements de la cité de Dieu. Sur ces pierres précieuses, fixées sur une monture en or, figuraient les noms des 12 tribus d'Israël. Ce splendide ornement était suspendu aux épaules des prêtres et recouvrait leur poitrine. Des deux côtés du pectoral, il y avait 2 autres pierres précieuses de grosse taille qui brillaient d'un vif éclat. Quand des questions difficiles étaient soumises aux juges du peuple et sur lesquelles ils n'arrivaient pas à se prononcer, ces juges s'adressaient aux prêtres qui interrogeaient Dieu dont ils obtenaient une réponse. Si cette réponse était favorable et s'il accordait sa bénédiction, une auréole de lumière et de gloire apparaissait sur la pierre de droite. Si la réponse du Seigneur était défavorable, un voile de vapeur semblait entourer la pierre précieuse de gauche. Quand les Hébreux demandaient à Dieu s'ils devaient aller au combat et que la pierre précieuse de droite était entourée de lumière, cela signifiait « Allez, et vous obtiendrez la victoire ». Mais lorsque la pierre située à gauche du pectoral était voilée, cela voulait dire « N'y allez pas, vous n'auriez pas la victoire ». Quand, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et qu'il officiait devant le coffre sacré en la sainte présence de l'Éternel, il posait alors des questions et souvent le Seigneur lui répondait d'une manière audible. Sinon, Dieu permettait que des rayons de lumière et de gloire entourent le chérubin situé à la droite de l'arche pour montrer son approbation ou accorder sa bénédiction. Si la requête était refusée, un nuage apparaissait sur le chérubin placé à gauche du coffre sacré. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tous les déplacements des Israélites pour la préserver de tout danger et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec ce coffre sacré. Jésus, le Fils de Dieu, escorté de ses saints anges, précédait l'arche quand elle pénétra dans le Jourdain, et les eaux du fleuve se séparèrent en sa présence. Le Christ et ses anges se tinrent près du coffre sacré et aux côtés des prêtres qui stationnèrent dans le lit du fleuve, jusqu'à ce que tout Israël l'ait traversé. Le Christ et ses anges suivirent aussi l'arche lorsque le peuple fit le tour de Jéricho, et ce sont eux qui firent tomber les murailles de la ville et la livrèrent entre les mains des Hébreux. Faiblesse d'Élie et ses conséquences. Quand Élie était grand prêtre, il avait élevé ses fils à la dignité sacerdotale. Lui seul avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint une fois l'an. Ses fils officiaient à la porte du tabernacle et s'occupaient de l'immolation des animaux et de l'autel des sacrifices. Mais ils abusaient de leur fonction sacerdotale. Ils étaient égoïstes, cupides, gloutons et débauchés. Le Seigneur réprimanda Élie qui négligeait d'exercer l'autorité nécessaire dans sa famille. Il reprenait ses fils, mais il ne les réprimait pas. Après qu'ils eurent pris leur fonction de prêtre, Élie entendit parler de la manière dont ils frustraient les Israélites de leurs offrandes. Il entendit aussi parler de leur violation manifeste de la loi de Dieu et de leur conduite scandaleuse qui incitait le peuple d'Israël à pécher. Le Seigneur fit connaître au jeune Samuel quel jugement atteindrait la famille d'Élie à cause de sa faiblesse. Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur qui fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet,
Ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni sacrifice ni offrande ne pourront jamais faire oublier son péché. 1 Samuel 3, 11, 14. Les transgressions commises par les fils d'Élie témoignaient d'une telle insolence envers Dieu et elles étaient si offensantes pour sa sainteté qu'aucun sacrifice ne pouvait les expier. Ces prêtres corrompus profanaient les sacrifices qui représentaient le Fils de Dieu. Par leur conduite blasphématoire, ils foulaient aux pieds le sang expiatoire dont dépendait l'efficacité de tous les sacrifices. Samuel rapporta à Élie les paroles de l'Éternel, et le souverain sacrificateur répondit : « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » 1 Samuel 3, 18. Élie savait que Dieu avait été déshonoré, et il avait conscience d'avoir péché. Il admettait que le Seigneur le punisse ainsi pour sa négligence coupable. Il fit connaître à tout Israël le message que Dieu avait adressé à Samuel. Ce faisant, Élie espérait racheter dans une certaine mesure ses fautes passées. Mais la malédiction prononcée sur lui ne tarderait pas à se manifester. Les Israélites partirent en guerre contre les Philistins, mais ils furent vaincus, et 4000 d'entre eux moururent. Les Hébreux prirent peur, car ils savaient que si d'autres peuples apprenaient la défaite qu'ils venaient de subir, cela les encouragerait à leur déclarer la guerre. Les anciens d'Israël crurent que cette défaite venait de ce qu'ils n'avaient pas pris avec eux le coffre sacré. Ils envoyèrent donc des hommes à Silo pour aller chercher l'arche de l'Alliance. Les Israélites se souvenaient de la traversée du Jourdain et de la facilité avec laquelle ils avaient pris la ville de Jéricho quand le coffre sacré les avait accompagnés. Et ils pensèrent qu'il leur suffirait de prendre à nouveau l'arche avec eux pour triompher de leurs ennemis. Ils semblaient ignorer que leur force résidait dans leur obéissance à la loi qui se trouvait dans le coffre sacré et qui représentait l'autorité de Dieu. Ophni et Pinas, prêtres indignes, accompagnèrent l'arche sainte, violant ainsi la loi du Très-Haut. Ces hommes pécheurs conduisirent l'arche jusqu'au campement d'Israël. Voyant cela, les hommes de guerre reprirent courage et crurent que leur succès était désormais assuré. Le coffre sacré aux mains des Philistins. Dès qu'il, le coffre sacré, arriva au camp, les soldats israélites poussèrent de si grandes acclamations que la terre trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent : « Que signifient ces bruyantes acclamations dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet : « Dieu est arrivé dans leur camp. » Précédemment, il n'y était pas, mais maintenant, malheur à nous. Oui, malheur à nous. Qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert ? Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir les esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été les nôtres. Combattons-les donc courageusement. Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre sacré fut pris par les Philistins, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. 1 Samuel 4, 5 à 11. Les Philistins s'imaginaient que ce coffre sacré était le Dieu des Israélites, car ils ignoraient que le Dieu vivant, qui a créé les cieux et la terre, et qui a promulgué sa loi sur le mont Sinaï, produit le succès ou l'adversité, selon que l'on obéit ou non à sa loi contenue dans l'Arche sainte. Le peuple d'Israël subit une terrible défaite. Assis sur le bord de la route, Élie attendait en tremblant des nouvelles de l'armée. Il craignit que l'arche du Seigneur ne soit prise et qu'elle ne soit souillée par les Philistins. Bientôt, un messager venant de l'armée d'Israël arriva en courant à Silo et informa Élie que ses deux fils avaient été tués dans la bataille. Le vieillard apprit la nouvelle avec un calme relatif. Il s'y attendait.
Mais quand le messager ajouta « Le coffre sacré de Dieu a été emporté par les Philistins », Élie vacilla sur son siège, tomba à la renverse et mourut. Ainsi, la colère divine qui s'était abattue sur ses fils l'atteignait à son tour. Il était en grande partie responsable de leur transgression, car il avait honteusement négligé de les corriger. La prise de l'arche de Dieu par les Philistins fut considérée comme le plus grand malheur qui pouvait arriver à Israël. La femme de Pinas, qui était sur le point de mourir en couches, appela son fils nouveau-né Ichabod. Ce nom qui signifie « il n'y a plus de gloire » était une allusion à la prise du coffre sacré. 1 Samuel 4, 21. L'arche de Dieu au pays des Philistins. Le Seigneur permit que le coffre sacré tombât aux mains de l'ennemi pour montrer aux Israélites qu'il ne servait à rien de se confier dans ce coffre, symbole de sa présence, alors que par ailleurs, ils transgressaient les commandements qu'il renfermait. C'est pourquoi Dieu les humilia en permettant que cette arche sainte, dont ils se glorifiaient, leur soit enlevée. De leur côté, les Philistins criaient victoire parce qu'ils s'imaginaient tenir entre leurs mains le fameux Dieu des Hébreux, qui avait accompli en leur faveur de si grands prodiges et avait fait d'eux un sujet de crainte pour leurs ennemis. Les Philistins prirent donc le coffre sacré, l'emmenèrent à Asdod et le déposèrent dans un temple magnifique dédié à Dagon, leur dieu préféré, à côté de sa statue. Le lendemain matin, quand les prêtres du dieu Dagon entrèrent dans leur temple, ils furent effrayés en constatant que la statue de leur dieu gisait sur le sol, devant l'arche du Seigneur. Ils remirent donc la statue à sa place habituelle. Ces prêtres pensaient qu'il s'agissait d'un accident. Or, le matin suivant, ils trouvèrent de nouveau la statue de Dagon tombée comme la veille, la face sur le sol, et de plus, la tête et les mains brisées. Les anges de Dieu qui accompagnaient le coffre sacré en permanence avaient frappé cette idole inanimée, puis l'avaient mutilée, afin de montrer que l'Éternel, le Dieu vivant, est au-dessus de tous les dieux, et qu'à ses yeux, tous les dieux païens ne sont rien. Les païens avaient beaucoup de respect pour Dagon, leur dieu. Aussi, quand ils le virent ainsi complètement démoli et face contre terre devant l'arche du Seigneur, ils furent affligés, car aux yeux des Philistins c'était un très mauvais présage. Pour eux, cela signifiait que leur peuple et leur Dieu seraient soumis aux Hébreux qui détruiraient les Philistins, et que le Dieu des Hébreux était plus grand et plus puissant que tous leurs dieux. Ils ôtèrent donc le coffre sacré de leur temple idolâtre et le mirent dans un lieu isolé. L'arche de Dieu resta 7 mois aux mains des Philistins. Ils avaient vaincu les Israélites et avaient pris leur coffre sacré, qui, croyaient-ils, contenait toute la force des Hébreux. Par conséquent, ils se sentaient en sécurité et n'avaient plus à redouter l'armée d'Israël. Mais tandis qu'ils se réjouissaient de leur victoire, on entendait des plaintes dans le pays, que l'on attribua en fin de compte à l'arche du Seigneur. Effrayés, les Philistins la déplacèrent d'un endroit à l'autre, mais partout où on la déposait, elle semait la destruction sur son passage, si bien qu'on ne savait plus ce qu'il fallait en faire. Quant au coffre sacré, il était protégé de tout danger par les anges. Les Philistins n'osaient pas en soulever le couvercle. Leur dieu Dagon avait subi un tel sort qu'il n'osait même pas toucher à l'arche, ni même s'en approcher. Ils firent appel à leurs prêtres et à leurs devins, et leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre sacré. En réponse, ils leur conseillèrent de le renvoyer au peuple auquel il appartenait, sans oublier d'y joindre une offrande pour le péché. Si le Dieu des Hébreux voulait bien accepter cette offrande, ils seraient soulagés du fléau dont ils étaient atteints. Ils devaient comprendre que la main de l'Éternel les avait frappés, parce que l'arche dont ils s'étaient emparés était la propriété exclusive d'Israël. Suite de la lecture de ce chapitre 24 dans le prochain audio.